la Bible déclare que lors de la seconde venue du Christ, tous le verront. Pas étonnant, avec nos smartphones et autres gadgets, il est fort à parier que lors de cette seconde venue, personne ne va en rater une miette. Et que l'information sera certainement dans les chaînes d'infos en continu, en boucle. Et donc, il est fort à parier que certains se disent que ça serait l'ultime occasion pour aller rechercher une guérison ou l'autre miracle. Mais, je dois vous prévenir, la mission du Christ, cette fois-ci, ne sera pas de guérir. Parce que le ciel considère que la guérison est une œuvre achevée. En effet, lorsque Jésus a été conduit au Golgotha, on aurait pu tout simplement le sacrifier comme on le fait de tout animal, de tout sacrifice expiatoire. Parce que, en fait, les animaux que l'on sacrifiait autrefois au temple étaient une image qui était là, en fait, pour symboliser le sacrifice du Christ. Alors, que faisait-on des bêtes? En fait, on sectionnait simplement la carotide et l'animal mourait sans souffrance en quelques minutes à peine. Et voilà que ici, le Christ, lui, il a été torturé. Il a été battu. Il a été humilié. Et en fait, il a accepté cette humiliation et cette condition, et non seulement la mort, pour que de ces meurtrissures, nous puissions recevoir la guérison. Autant la mort qu'il a acceptée visait en fait à nous donner sa vie, nous qui étions morts, nous nous retrouvions vivants, autant ces meurtrissures étaient là pour nous donner la guérison. Et donc l'œuvre était parfaitement achevée, le Christ ne va pas refaire le chemin du calvaire et revivre ce qu'il a vécu pour nous donner à nouveau la guérison. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous avons l'impression que lorsqu'un des nôtres est malade ou lorsque nous sommes malades, nous devons revenir au pied de Jésus, réclamer la guérison. Mais en réalité, la Bible déclare que la guérison est une œuvre achevée. C'est-à-dire que nous pouvons la réclamer comme un droit acquis sur les souffrances du Christ, sur les meurtrissures du Christ. Voilà pourquoi, lors de sa seconde venue, le Christ ne guérira personne. Soyez bénis.